société, la ville d'Arles, dans son souci d'enrichir les connaissances culturelles du public sur l'art contemporain, propose en Eurogarde du 2 juillet au 20 septembre l'exposition Temps libre, en provenance du Fonds régional d'art contemporain, dont la triple mission est de constituer un patrimoine, de diffuser largement des fonds constitués et de sensibiliser le public aux œuvres inédites et nouvelles. C'est grâce à l'initiative de notre collectivité que le FRAC Languedoc-Roussillon a consenti le prêt, hors de ses murs, des œuvres présentées pour la période estivale en ce lieu de la salle Moulière qui offre toutes les garanties de sécurité pour cette exposition temporaire et innovante, Temps libre. Et une exposition où chacun aura le loisir d'analyser et d'apprécier les œuvres et l'agencement astucieux des éléments qui la composent. À cet effet, et afin de mieux comprendre l'œuvre et l'artiste, les visiteurs trouveront à leur disposition un document relatant la technique employée par chacun des 14 exposants. La ville d'Arles remercie l'État, M. Damien Larry, président de la région Languedoc-Roussillon, et très chaleureusement M. Emmanuel Latreille, ici présent, directeur du FRAC Languedoc-Roussillon et commissaire de l'exposition Temps libre, sans qui la présentation de ces œuvres n'aurait pu avoir lieu et qui renforce la notoriété culturelle de notre ville. Un grand merci également à Joëlle Samaraternou, directrice culturelle de la ville d'Arles, et à l'ensemble de son personnel pour la mise en place de l'exposition, ainsi que des services techniques de la ville. Je profite de cette occasion pour annoncer l'ouverture exceptionnelle du salon de musique du Château-Laurent du 7 au 11 juillet le matin, de 9h à 13h, qui confirme la volonté de la ville d'Arles de promouvoir l'art contemporain. Je passe la parole au directeur du Fonds régional d'art contemporain, M. Emmanuel Latreille, qui va un petit peu nous expliquer exactement comment fonctionne l'art contemporain en région et comment on a adapté ces magnifiques collections dans notre ancien couvent du XVIIe siècle qui constitue aujourd'hui la salle Molière. Merci, monsieur Latreille. Alors cette collection, c'est une collection extrêmement variée, elle n'est pas locale, c'est une collection d'artistes nationaux, internationaux, régionaux parfois, quand les artistes nous semblent être bien entendu dans les enjeux de l'art contemporain d'aujourd'hui. Donc vous avez ici des artistes français, étrangers, et je vais simplement les nommer rapidement. Derrière nous, donc, vous avez eu un ensemble de Marilène Negro. Alors c'est la seule artiste de l'exposition que vous pouvez voir. Elle est également dans la grande image que vous avez au fond, hein, qui est faite avec son compagnon de l'époque et également artiste, Klaus Cherubel. Ce sont eux deux qui sont allongés sur la gauche dans cette grande image qui s'appelle les artistes au travail. Alors vous voyez, les artistes au travail, eh ben, ils sont comme les autres, ils aiment bien parfois ne pas travailler. Simplement, dans l'art, on sait bien que l'artiste, il est toujours plus ou moins occupé à rêvasser, peut-être, à créer, alors même qu'il ne semble rien faire. Hein. C'est la spécificité de la création, d'être aussi une sorte de rêverie qui parfois nécessite des vacances. Et donc, Marilène Negro, pour revenir à elle, elle a fait ces mannequins de vitrine qu'elle appelle eux, c'est-à-dire les autres que sont les choses, lorsqu'elles se mettent à nous ressembler de manière assez troublante, puisque ces personnages qui nous regardent eh ben, font furieusement penser à ce que nous pourrions être, pas loin, hein, entre les choses et les êtres. Peut-être on peut rêver aussi à une continuité, en tout cas dans les apparences. Je dirais qu'au fond, en faisant un peu symétrie avec la grande bâche des artistes au travail, cette pièce sur feutre d'un artiste qui s'appelle Loïc Raguenez, et Loïc reprend des images de toutes sortes et il les traite comme ça avec une espèce de travail au point. Et il a fait cette scène du Muppet Show, que vous reconnaissez peut-être, qui ferait peut-être une sorte de clin d'œil du côté du déjeuner sur l'herbe, des pique-niques, hein, de toutes ces scènes que nous connaissons et que nous pratiquons dans les moments de détente. Devant lui, alors à droite, vous avez une vidéo d'un artiste qui s'appelle Régis Perret, qui s'appelle La balade du ballet. C'est une promenade, une balade qu'il a fait avec son vélo. Il a fixé un balai à l'arrière et il s'est promené dans une ville d'Afrique
Et il a traversé le paysage en filmant son balai qui frotte par terre et qui nous amène comme une sorte de balade un peu étrange. Régis Perret est un spécialiste, je dirais, de la poussière. C'est quelqu'un qui passe son temps à regarder le sol, les éléments, il est en permanence avec des balais et il balaye le sol. Alors, on a mis cette œuvre en relation avec cette très belle pièce de Conrad Baker. Conrad Baker est un artiste américain qui est à la fois sculpteur et poète en même temps. Et alors, vous remarquerez que cette moto, qu'il a fait entièrement lui-même en taillant du bois, fait penser à une moto assez fameuse d'un écrivain américain qui a fait ce livre qui s'appelle Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes. Et alors vous trouverez sur le moteur, il y a un petit livre également en bois de Henry David Thoreau, grand philosophe américain de la contre-culture. Et donc cette moto, c'est une moto effectivement qui fait penser au voyage, au road movie, enfin une façon aussi de traverser les paysages. Une deuxième sculpture est juste là au milieu de vous, de deux artistes français qui sont Sophie de Jode et Bertrand Lacombe. Et c'est une pièce qui s'appelle Michel, au féminin. Étrange collage d'éléments récupérés, donc notamment cette arrière en bronze, comme ça, d'un gros rat qui a été monté sur roulette, et puis il lui a été ajouté une casserole qui devient la face, une étrange main qui porte cette petite lampe là. Donc on a affaire à un objet assez surréaliste et une pièce tout à fait étrange que j'aime beaucoup et qui renvoie là aussi à l'espace de la ville. Derrière vous, sur le mur, une étrange photo qui paraîtra à ceux qui la regarderont attentivement assez complexe. Effectivement, il s'agit en fait d'un montage réalisé par un garçon qui s'appelle Audebert, Julien Audebert, artiste de Toulouse. Et Julien fait des compressions d'après des films fameux. Ici, Aime le maudit. Il a pris toutes les scènes du crime, donc du meurtre de la petite Elsie Beckman, et il en a fait une espèce de scène compressée en reprenant différents moments du film pour créer une pseudo-rue, puisqu'il ne s'agit plus qu'une fiction totale de l'espace dans lequel un homme est appuyé contre un réverbère avec son journal. On ne sait pas ce qui se passe. Une sorte d'atmosphère étrange, voilà, exactement, qui est derrière cette chose très, très compressée comme ça. Alors on a mis cette pièce très horizontale, à côté d'une magnifique peinture de Lisa Milroy, qui est une artiste anglaise, qui, vous voyez, là aussi travaille beaucoup sur la construction et notamment l'horizontalité des formes. Vous voyez, je vous fais voir des petits éléments du montage de l'exposition, qui fait un travail sur l'architecture, sur des structures qui renvoient à la question de la modernité, au sens où l'artiste moderne essaye de travailler sur le plan, sur la surface. C'est la grande histoire de Cézanne qui redresse sa table et qui essaye de donner une image frontale de son motif. Lisa Milroy s'inscrit dans cette tradition de la peinture qui joue avec la surface du tableau. Mais la pièce maîtresse, évidemment, cette monumentale installation de Richard Fouguet. Et voilà, c'est un artiste qui travaille avec du tuyau de poêle, c'est souvent son objectif de prédilection, et il construit des sortes d'installations comme ça. Donc il avait fait d'ailleurs cette pièce pour le prix Marcel Duchamp, en 2006 également. Et donc c'est une sorte de parc pour enfants, si vous voulez. C'est vraiment une architecture possible d'un espace. On peut rentrer, il faut rentrer même, il y a deux portes. Mais l'idée c'est d'une sorte d'objet, espace public potentiel, avec des luminaires qui font penser à Dark Vador, qui ont des connotations. La guerre des mondes, un peu science-fiction. On est dans un univers à la fois architectural, cinématographique, bande dessinée, et évidemment ça reste tout à fait arpentable par le spectateur. Juste à côté, une pièce d'un artiste japonais, une deuxième image d'un parc. Alors il y a un petit cartel qui explique ce qui se passe dans ce parc, dans un très beau paysage de ville. On a une troisième sculpture dans l'espace, c'est cette fois un vélo de Charles Lopez, qui lui a décidé de faire des sculptures en se donnant à chaque fois un protocole, une règle. Alors par exemple, sa règle pour une certaine série de sculptures, c'était doubler la dimension de l'objet. Donc là, le vélo, il est simplement doubler le vélo. Voilà. Donc ça donne un objet étrange et qui traite, moi je trouve, de manière tout à fait étonnante, de la question de la vitesse.
tout d'un coup d'avoir allongé l'affaire. C'est comme dans les dessins animés, vous savez, quand le personnage part trop vite, les pattes restent en arrière, vous savez, dans certains Bip et autres dessins animés. Là, c'est un peu pareil. C'est comme si le vélo était un peu parti trop vite et que l'arrière avait du mal à suivre. Voilà. Donc ça l'a allongé. Et en période de pré-Tour de France, c'est pas une mauvaise idée. Ça encourage les Français. Alors, puisqu'on parle d'allongement, l'allongement c'est toujours la question de l'espace ou du temps. À côté, vous avez cette double colonne de bottes qui s'appelle Chaque matin, d'un artiste qui s'appelle Étienne Bossu, et qui lui fait tout le temps des moulages. Son principe de sculpture, c'est de faire des moulages en résine. Il moule n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir idée de la diversité des choses que Bossu peut mouler, de l'eau, même il a moulé des faisceaux lumineux, il a moulé des défenses d'éléphants, il a moulé des bassines, des chaises. Bon, et il a moulé là des bottes, et puis il les a empilées, il les a fait rentrer les unes dans les autres, parce que tout d'un coup vous avez une espèce d'idée des bottes de 7 lieues qui renvoie à ces mythologies que sont l'espace infini, et puis bien entendu ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, montée au ciel. Voilà, donc une magnifique botte, double paire de bottes un peu métaphorique qui nous fait monter au ciel. Et puis de nouveau, Loïc Raguenès, qui est donc le même artiste qui a fait des Muppets, 2 images, une partie de pétanque, et puis un petit reste de nos casiers, de nos bureaux, qui nous rappelle que bientôt l'été finira. Merci beaucoup encore une fois, et vous serez toujours les bienvenus à Agde, parce que Agde aime la culture, elle aime ses artistes, et elle aime surtout les mettre en lumière. Merci beaucoup.